Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer le bloc écran complet sur le HTC Desir 820. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin bien sûr de la pièce détachée, du kit d'outils en option de la colle ou du patron magnétique. On va commencer par le bloc. Il s'agit d'un bloc complet avec le châssis, les boutons tactiles, l'écran et la vitre. Vous le retrouverez sur notre site internet et vous retrouvez un lien direct en commentaire de la vidéo. En option, vous retrouverez également tous les outils conçus spécialement par Bricophone pour réaliser cette réparation. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. En option, vous retrouverez également la colle B7000 pour recoller l'écran et le patron magnétique universel pour positionner tous les éléments que l'on va enlever durant cette réparation qui est assez longue. Il faut compter 45 minutes et la difficulté est notée 2 sur 5 sur notre site. Pensez à bien vérifier votre numéro de modèle avant de commander la pièce sur notre site, le HTC Desir 820. Pour cela, vous allez dans les réglages du téléphone pour vérifier le numéro de modèle. Et bien sûr, avant chaque réparation, il faut éteindre le téléphone et enlever les racks SIM et micro SD. On va commencer par la première étape, l'ouverture du Desir 820. On va commencer par chauffer le haut et le bas du téléphone à l'aide d'un sèche-cheveux ou d'un décapeur thermique pour enlever les deux éléments en verre qui sont juste au-dessus de l'écran. Donc voilà, on chauffe les deux éléments qui sont en haut et en bas de l'écran et avec un médiator, on va pouvoir ensuite les décoller. On place le médiator et ensuite on va insérer la carte qui est incluse dans le kit d'outils HTC Desir 820 pour décoller l'élément bas et ensuite l'élément haut du téléphone. Une fois qu'on a inséré le médiator, on n'a plus qu'à faire glisser la carte pour pouvoir décoller l'élément du bas. Si vous voyez que vous avez un petit peu de résistance au moment du décollage, il suffit juste de rechauffer à cet endroit. Voilà pour l'élément du bas. Et ensuite, on va enlever les deux vis Torx que l'on va nommer A1 et A2 que l'on repositionne sur le patron d'aide au montage. On va répéter l'opération pour l'élément du haut. Donc on va chauffer pour ramollir la colle qui est juste derrière l'élément. Ensuite, on insère le médiator et à l'aide de la carte, on va simplement décoller l'élément du haut. Donc là, c'est pareil, hein, si vous voyez que vous avez un petit peu de mal à faire glisser la carte, il suffit juste de rechauffer pour ramollir la colle et faciliter le passage de la carte. Voilà, on retire maintenant l'élément haut. Et de même, on va enlever les deux vis Torx 4 et que l'on a nommé A3 et A4 hein, pour le bon repositionnement sur le patron d'aide au montage. À l'aide du levier en nylon, maintenant, on va pouvoir déclipser le cache arrière, le capot arrière du téléphone. Donc on place simplement le levier entre l'écran et le capot arrière. Et on va faire levier sur tout le contour du téléphone pour déclipser la coque arrière de celui-ci. Alors éventuellement il peut avoir un petit adhésif double face, donc il faut juste le décoller. Il est sous le châssis. Maintenant on va pouvoir retirer la batterie. On déconnecte celle-ci. Alors c'est un connecteur un petit peu spécial. On déconnecte vers le haut, on fait levier tout simplement vers le haut. Avec la pincette. Toujours avec la pincette, on va déconnecter le câble coaxial qui est juste à droite du connecteur de la batterie que l'on vient d'enlever.
Et on va glisser l'embout sous la batterie. Donc sous la batterie, on passe le levier. Et ensuite, avec la carte translucide que l'on a utilisée en tout début de tutoriel, on va simplement décoller la batterie du châssis en glissant la carte entre le châssis et la batterie. Maintenant, on va pouvoir enlever la batterie du châssis. Alors, si vous avez abîmé ou perforé la batterie, évidemment, il ne faudra pas la repositionner. Il faudra en prendre une nouvelle, malheureusement. Bon, la batterie étant assez rigide, ça ne pose pas de problème en général. Alors, on décolle la batterie et maintenant, on va la mettre de côté et on va s'intéresser à la prochaine étape où l'on va retirer la carte mère. Pour cela, on enlève les deux vis Torx qui sont juste au-dessus de l'emplacement de la batterie. Et ensuite, au milieu de la carte, on enlève les deux vis cruciformes que l'on va appeler C1 et C2. Voilà, on repositionne le tout sur le patron de montage qui était en option. Maintenant, à l'aide de la pincette, on va décoller le vibreur du châssis sans le déconnecter de la carte mère. Donc il faut bien faire attention à ce point-là. Le vibreur, on le décolle, mais il doit toujours être connecté à la carte mère. Et ensuite, on va déclipser la carte mère du châssis, du bloc écran, pardon. On replie les nappes pour positionner la carte mère à 90 degrés. On la fait basculer. Et au dos de la carte mère, on va pouvoir déconnecter les nappes d'interconnexion. Il y en a deux. On a retiré la première. La deuxième, il faut enlever l'adhésif. Ensuite, on relève le petit clapet à 90 degrés pour pouvoir déconnecter ensuite la nappe du LCD. Voilà, donc on a relevé le petit clapet à 90 degrés. Et ensuite, on a déconnecté la nappe du LCD. Et pour la nappe d'interconnexion, elle était juste clipsée. Maintenant, on va pouvoir retirer le connecteur de charge. Donc, on déclipse. Là, on est sur le bas du téléphone. On déclipse le bloc du haut-parleur. On enlève le bloc haut-parleur. Et on a un accès direct au connecteur de charge. On enlève les deux vis de Torx 4 que l'on va appeler D1 et D2. Et on peut maintenant déconnecter la nappe d'interconnexion qui est juste au-dessus du connecteur de charge. On retire également le petit film adhésif qui est sur la gauche pour pouvoir ensuite retirer le connecteur de charge. Voilà pour le connecteur de charge. Il laisse apparaître un bloc haut-parleur. On va mettre le connecteur de charge de côté. On va s'intéresser à l'étape 5 où l'on va retirer le bloc d'interconnexion. Pour cela, on va décoller le film de protection qui protège les nappes d'interconnexion qui sont sous la batterie que l'on a enlevée précédemment. Donc simplement avec un cutter, on décolle les deux nappes d'interconnexion. Et ensuite, on peut la déconnecter avec le levier en nylon. Voilà, sur la partie basse. Et on finit d'enlever l'adhésif, le film de protection qui recouvre la deuxième nappe d'interconnexion. Maintenant, on va récupérer les deux haut-parleurs en utilisant la spatule en nylon. On va simplement les décoller du châssis. Et on fait de même pour celui du haut. Et on les repositionnera tout à l'heure dans la partie remontage évidemment. On va pouvoir passer au remontage. Pour cela, on se munit de notre bloc écran, donc du nouveau bloc. On repositionne nos deux haut-parleurs que l'on a précédemment enlevés. Donc celui du bas et celui du haut.
Maintenant, on va pouvoir enlever toutes les protections des différents adhésifs. On repositionne notre connecteur de charge. On remet les deux vis Torx. Ensuite, on va remettre notre nappe d'interconnexion gauche qui est connectée sur le bloc connecteur de charge. Voilà, on remet la nappe d'interconnexion. On repositionne ensuite l'adhésif de protection. Alors le fait qu'il soit un peu froissé n'a aucune incidence ensuite sur le bon fonctionnement du téléphone, évidemment. On remet enfin le cache du connecteur, la carte mère. Vous vous rappelez, la carte mère a été connectée à l'envers, au dos. Donc on va commencer par remettre la nappe de l'écran LCD. Donc vérifiez bien que le petit clapet il est relevé à 90 degrés, le petit clapet blanc. Ensuite on passe la nappe dans son emplacement et ensuite on n'a plus qu'à remettre le clapet à plat. On reconnecte la nappe d'interconnexion et on repositionne la carte mère sur son emplacement d'origine. On fait bien attention à bien la clipser. Et on fait de même pour la caméra arrière. On va remettre notre batterie. On reconnecte la batterie. Voilà, on a juste appuyé sur le connecteur. On remet les deux vis, enfin les 4 vis, les 2 Torx en bas et ensuite les 2 cruciformes au milieu de la carte mère. On reprend notre câble coaxial qu'on va clipser sur la carte mère et sur le bloc connecteur de charge. Alors faites bien attention à bien mettre le câble coaxial dans les guides qui sont le long du téléphone. Ça c'est important parce que sinon vous allez avoir du mal à reclipser ensuite le châssis. Vous risquez d'endommager le câble coaxial si jamais celui-ci dépasse de ses guides. Et maintenant on n'a plus qu'à remettre le capot arrière du téléphone. Et on appuie fortement sur tout le contour du téléphone pour bien le clipser. Et la réparation est maintenant presque terminée. Il ne reste plus qu'ensuite à remettre les 4 vis qui maintiennent l'écran au châssis. Pour cela, on est obligé de enlever à nouveau les 2 éléments haut et bas qui sont sur l'écran pour pouvoir repositionner ensuite les vis. Donc, comme tout à l'heure, on réchauffe, on place le Mediator et ensuite, on n'a plus qu'à ouvrir. On ouvre juste pour pouvoir repositionner les vis. Alors c'est un peu étrange parce qu'on a enlevé les éléments au tout début de tuto, mais ils sont prémontés sur les écrans. Donc on est obligé de les enlever pour pouvoir les repositionner ensuite. Voilà, on a appliqué un petit peu de colle pour repositionner ensuite l'élément. Une fois qu'on a remis les 2 vis, évidemment. On fait de même en haut. On rechauffe, on place la carte pour décoller l'élément en haut. Il s'enlève très facilement parce qu'il est très légèrement collé.
étant donné que l'on doit forcément le décoller pour pouvoir repositionner les deux dernières vis. C'est beaucoup plus facile hein, que lorsqu'on l'a enlevé pour la première fois sur le bloc écran d'origine. On applique de la colle et ensuite on n'a plus qu'à remettre l'élément haut. Alors faites attention hein, quand vous appliquez la colle, bien sûr évitez l'emplacement des écouteurs et du haut-parleur et de la caméra avant. Voilà, la réparation est maintenant terminée. On va faire un petit récapitulatif de tous les éléments que l'on a utilisés durant ce tuto. Vous retrouverez tous les éléments sur notre site, bien évidemment, à savoir l'écran avant, les outils, le patronnet de montage et également la colle. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Nous restons joignables par mail, par chat ou encore par téléphone pour tout conseil d'aide au montage pour nos clients. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt pour de nouvelles vidéos.